Alors pour le pels rails en rotation interne du genou, tu vas prendre la même position qu'on avait sur les rotations articulaires contrôlées. Donc tu vas avoir la jambe qu'on va travailler qui va être fléchie avec le genou fléchi, la hanche fléchie, et donc du coup la cuisse qui est ramenée proche du buste, et puis la jambe libre elle va simplement reposer tendue devant toi. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher en fait notre amplitude passive en rotation interne du genou. Donc là, ce qu'on va faire, c'est bloquer la cheville en dorsiflexion. Donc tu vas chercher à ramener le pied le plus haut possible pendant toute la durée de l'exercice. On va chercher à bloquer notre cheville donc en flexion dorsale, donc ramener le pied le plus possible comme ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser le bras qui est opposé à ta jambe. Donc là, par exemple, si c'est ma jambe gauche, tu vas utiliser le bras droit. Bien entendu, je garde la dorsiflexion. C'est pas, tu vois, genre j'ai pas la cheville qui repose vers le bas parce qu'en fait, après, si je force, je vais forcer sur l'inversion de la cheville, donc je vais faire une rotation au niveau de ma cheville ici, et on veut éviter ça. Donc je reste bloqué en dorsiflexion et je vais simplement aller chercher, tu vois, quand tu es en rotation interne du genou, tu dois avoir une légère rotation, tu vois, à cet endroit-là sur ton genou. Ici, c'est la tubérosité tibiale antérieure, donc c'est une petite partie osseuse qui ressort sur ton tibia. Et quand tu vois les rotations de genou, par exemple en externe, on voit cette tubérosité qui va vers l'extérieur, donc on sait qu'on a le tibia qui tombe vers l'extérieur, qu'on a une rotation externe. Là, on doit avoir une rotation interne légère, donc on doit essayer de chercher en passif une rotation avec le tibia qui pointe vers l'intérieur. Donc évidemment, on va tirer un petit peu avec notre main libre en gardant la dorsiflexion de la cheville, on va tirer notre genou vers l'intérieur en rotation interne. Et là, on va considérer que c'est un étirement. Ça ne va pas être un étirement que tu vas ressentir de la même façon que sur d'autres types d'étirements où on va vraiment ressentir des muscles très étirés, tout ça. Là, c'est vraiment un étirement plutôt au niveau capsulaire, au niveau de la capsule articulaire du genou. Et puis, on va rester dans la position pendant 2 minutes. Une fois qu'on a passé 2 minutes dans la position d'étirement, qu'on ressent au sein de l'articulation, eh bien, on va faire nos contractions pels-rails comme d'habitude. Contraction pels, on va chercher à forcer dans notre main, c'est-à-dire comme si tu faisais une rotation externe avec ton tibia. Bien entendu, tu ne peux pas faire effectivement le mouvement de rotation externe, c'est une intention, mais tu cherches à le faire en poussant dans ta main libre ici qui t'en empêche de le faire. Donc on va commencer par cette contraction-là, et puis la contraction rails sera l'inverse, c'est-à-dire que tu vas chercher à te tirer encore plus en rotation interne du tibia. Donc comme si tu cherchais en fait à aller un peu plus loin dans la rotation interne, et donc à t'écarter de ta main. Alors tu ne vas pas seulement t'écarter ta main, tu vas même utiliser ta main libre pour te tirer encore plus tout en étant en train de forcer. On va y revenir. Donc là on va considérer que ça fait 2 minutes que je suis dans ma position d'étirement passif, je vais commencer ma contraction pels. Donc je peux utiliser, tu vois, ma deuxième main libre, la mettre au sol pour pouvoir avoir plus de stabilité et mieux irradier. Je commence à 20%, 40%, 60%, 80%, 60%,